Bonjour, c'est Magali. Alors, je suis investisseuse dans l'immobilier et je suis ici pour vous donner des conseils et des astuces pour vous enrichir dans l'immobilier et surtout pour faire de la location meublée. Alors, si vous voulez ne pas rater de vidéo, puis avoir tous les conseils possibles et les cadeaux, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant là sur le bouton ci-dessous. Alors, vous savez que pour vous enrichir, comme je vous le disais déjà, comme je vous l'ai déjà dit et que je répéterai toujours, il ne faut pas investir tout votre argent pour acheter quelque chose. Surtout quelque chose qui va faire partie de votre capital immobilier et qui va vous générer des revenus. Il faut donc emprunter à la banque et il faut profiter de l'effet de levier que cela va vous faire. C'est ainsi que vous pourrez toujours investir davantage et vous enrichir. Arriver à des patrimoines de 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros, aucun problème si vous continuez à faire comme ça. Il faudra aussi que vous veillez à ne pas acheter des biens trop chers, bien entendu. Il faut savoir acheter le bien ou trouver le bon vendeur. Il faut également préférer donc des biens où vous aurez des travaux à faire. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que donc les investisseurs font. Au plus vous avez des travaux à faire, au moins le bien sera cher donc à l'achat pour vous, donc vous l'aurez donc à un prix intéressant. Vous ferez des travaux et vous les déduirez de vos revenus, donc ce sera donc défiscalisé. Et en plus de ça, vous réévaluez ainsi l'appartement ou la maison dans lequel vous faites des travaux et vous la louerez plus facilement. Ça sera dans le top donc des locations, des offres, quoi. Ou bien vous la revendrez plus facilement. Donc, toujours faire ça, enfin moi, c'est ce que je préconise. L'achat dans le neuf est quand même un peu cher. Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent en achetant de l'immobilier ancien. Surtout si vous investissez pour louer. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, vous pouvez trouver un bien moins cher aussi s'il y a des locataires en place. Donc, vous pouvez avoir une maison de rapport, un immeuble de rapport, et il peut y avoir plusieurs locataires à l'intérieur. Euh, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des locataires avec des baux vides, de logements vides, ou des baux de logements meublés. Bon, que faut-il faire? Faut-il vraiment acheter? Bon, bah, ça dépend aussi du produit, ça dépend de l'endroit, ça dépend du prix. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez des baux de logements vides, et si vous devez passer après dans le meublé, si vous êtes LMNP ou LMP, il faudra que vous attendiez le départ du locataire. Donc ça, c'est un problème. Par contre, si vous avez des logements avec des baux de logements meublés, c'est bien pour vous. Vous pouvez tout de suite déduire les travaux, déduire les intérêts d'emprunt, etc. Donc ça, c'est bien. Et puis c'est vrai qu'avoir un immeuble de rapport ou un grand appartement divisé, c'est beaucoup mieux qu'un simple appartement. Mais bon, ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder énormément, de regarder très bien, minutieusement, je veux dire énormément, c'est pas ça, minutieusement l'historique des locataires. Est-ce qu'ils ont toujours payé régulièrement? Est-ce que parfois ils avaient beaucoup de retard? Est-ce qu'ils payaient une fois sur deux? Il ne faut pas non plus qu'en achetant ce bien, vous ayez après des problèmes juridiques ou que vous lanciez des procédures d'expulsion. C'est quand même, ça va gréver votre budget et en plus, ça génère un stress fou. Je sais, je suis passée par là, je vous en parlerai une autre fois, mais ça, vraiment, je ferai tout pour que vous l'évitiez. Euh, D'autre part, donc si vous avez des locataires en place, l'avantage quand même, donc si tout se passe bien, si vous avez vérifié aussi que la location en meublé ou la location en meublé de courte durée soit possible dans la copropriété. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des règlements de copropriété qui l'interdisent.
Vérifiez aussi, demandez un petit peu aux gens qui habitent à côté s'il y a des problèmes avec ses locataires, s'il y a des nuisances sonores, etc. Ça, il faut vraiment être vigilant sur beaucoup de points. Et quand vous allez après, avant d'acheter, vous vérifiez bien. Donc le règlement de copropriété, vous ne faites pas complètement confiance au notaire, pas complètement confiance à l'agent immobilier et encore moins au vendeur. Parce que malgré tout, il y a des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Ça se voit beaucoup dans le sud de la France, peut-être aussi chez vous, j'en sais rien. Euh, Ça, je vous parle en connaissance de cause et je vous raconterai mon expérience. Donc maintenant, je sais bien comment éviter tous ces écueils. Alors, donc acheter un bien où les locataires sont en place, l'avantage est que vous avez des revenus tout de suite. Vous touchez des loyers, vous encaissez des loyers. Maintenant, bien sûr, lorsque vous irez à la banque demander votre prêt, on va vous demander quel est votre plan prévisionnel, quel sera le cash flow. Le cash flow, c'est-à-dire c'est la différence entre le loyer du locataire et le remboursement du prêt, plus les charges, toutes les charges, etc. Vous en reste-t-il? Avez-vous un cash flow positif? Si vous l'avez, tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, il ne faut pas avoir un cash flow négatif. Et si vous êtes toujours dans un cash flow positif, enfin si en tout cas les entrées se font bien, si vous avez pris toutes vos précautions, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un investissement rentable. Alors je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.